ce quartier où je réside, de ce lieu où je réside, de ce secteur où je réside. Frappe-les puissamment de tout le contenu d'Ésaïe 41, verset 10 à 16, que je viens de proclamer. J'oriente ce passage. Oh Père, et tout son contenu dans toute confrérie de sorcellerie de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, tous les sorciers, tous les agents du diable, de ma famille paternelle et maternelle, qui en veulent à ma vie, qui s'attaquent à ma vie, à la vie de mes enfants, à la vie de mon épouse, à mon foyer, à la vie de mes parents, maternels, paternels, qui sont victimes de leurs œuvres. Père Céleste, lève-toi, secours-moi. Oh Papa, j'oriente tout le contenu d'Ésaïe 41, verset 10 à 16, que je viens de proclamer dans tout le spirituel de la sorcellerie qui est pratiquée, du satanisme qui est pratiqué dans mon village maternel, dans mon village paternel, dans la ville, dans le spirituel de la ville où je réside, dans le spirituel, dans tout le spirituel de la ville où je réside, dans tout le spirituel du quartier où je réside, et tous les quartiers généraux où s'assemblent dans le monde entier, tous les différents quartiers généraux, spirituellement, les satanistes, où ils s'assemblent, les loges mystiques, les quartiers généraux, où ils prennent des incantations, des imprécations pour nuire à la vie de tous tes enfants, toutes tes créatures. Père Céleste, envoie Ésaïe 41, verset 10 à 16, son contenu dans ces endroits afin de neutraliser les jeux et les auteurs de ces jeux mystiques. Frappe-les puissamment par tout le contenu d'Ésaïe 41, verset 10 à 16. Tant qu'ils ne se convertissent pas à toi, tant qu'ils ne se répandent pas à toi, Seigneur éternel Dieu, frappe-les jusqu'à ce que nos vies soient libérées. Éternel, ne les laisse pas. Oui, c'est vrai, tu es un Dieu de miséricorde. Oui, c'est vrai, tu es un Dieu de compassion. Mais tant qu'il ne se répand pas, il n'abandonne pas l'œuvre diabolique qui pratique que tout le contenu d'Ésaïe 41, verset 10 à 16, les frappe puissamment, les frappe puissamment, les frappe puissamment dans les lieux où se sont déclenchés. Frappe-les, secours-nous Seigneur dans ce combat. Ne les laisse pas tous ces démons qui collaborent avec eux, tous ces satanistes qui s'assemblent dans les loges mystiques, dans les lieux obscurs, dans le monde des ténèbres, qui proviennent depuis l'enfer, ces démons de l'enfer qui proviennent depuis l'enfer pour nuire à notre relation que nous développons avec toi, afin de compromettre nos saluts par des péchés répétitifs. Frappe-les puissamment par tout le contenu de ce passage d'Ésaïe 41, verset 10 à 16, au nom puissant de Jésus. Le Goliath qui est assis sur ma vie, le Goliath qui est assis sur mon foyer, le Goliath qui est assis sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mon ministère, sur toutes les assemblées chrétiennes. L'homme fort du satanisme qui est plus fort de tous les satanistes de la ville où je réside, de tous les satanistes du quartier où je réside, de tous les agents du diable du quartier où je réside, de toutes les maisons, le chef sorcier, le chef sataniste, partout se trouve une autorité diabolique, satanique, assise sur la population, qu'elle tombe à la renverse, à la puissance du contenu d'Ésaïe 41, verset 10 à 16, que ces autorités satanistes tombent à la renverse, tombe à la renverse, tombe à la renverse, tombe à la renverse, tombe à la renverse, au nom de Jésus, tombe à la renverse, au nom de Jésus, tombe à la renverse, au nom puissant de Jésus. Oh Père, répands ta gloire, répands ta puissance, répands ta gloire, répands ta puissance pour neutraliser tout esprit impur provenant du monde sous-marin, la sirène des eaux, l'esprit de célibat, l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, sorcellerie marine. Soyez frappés par la puissance du feu de cet esprit. Et que mon Dieu, mon roi, lance les eaux parcourt toutes les eaux jusqu'au brillant de Bermude, où nos destinées, nos espoirs étaient enchaînés, et déliés nos âmes, nos esprits
sataniques dans lesquelles nos esprits sont enfermés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'invoque la voix de l'Éternel. Comme parle de son ténèbre qui jaillit sur les grandes eaux, qu'elle détruise tout ce qui est fait dans les eaux, contre nos vies, tout ce qui est fait dans les mondes sous-marins, contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu, comme parle de son ténèbre, descend dans toute confrérie, dans le monde des ténèbres, quel que soit le lieu où se sont rassemblés les forteresses sataniques, les esprits impurs, les démons de l'enfer, les puissances ténébreuses, les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les mondes célestes. Que mon Dieu, mon roi, la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu, descend sur eux pour les consumer, descend sur eux pour les détruire, descend sur eux pour les détruire au nom puissant de Jésus. Oh Père, je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. J'envoie l'épée flamboyante dont parle Genèse 3, verset 24, qui agitait les chemins protecteurs. J'envoie l'épée flamboyante contre tous les ennemis, contre tous les satanistes, contre tous les démons, des louteurs, des célibats, des esprits impurs qui s'attaquent à la conscience spirituelle qui prévaut dans ce lieu, à la conscience spirituelle qui prévaut dans toute la ville où je réside, à la conscience spirituelle qui prévaut dans toutes les assemblées chrétiennes actuellement qui sont en train d'adorer, et que toutes les maléfiques sataniques qui y étaient soient détruits, la douteur, l'assouplissement, le sommeil spirituel soit détruit au nom puissant de Jésus. J'envoie l'épée flamboyante dans mon village paternel, dans mon village paternel, dans le monde des ténèbres, partout où sont assemblés le monde obscur, et ses agents, ils font des incantations, des imprécations, et ils font des incantations, des imprécations contre nos vies, que la puissance de l'épée flamboyante les pourchasse, les détruit. Quand ils ne se convertissent pas, quand ils ne se répandent pas, frappe les puissamment, frappe les puissamment, frappe les puissamment, au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce cantique d'adoration. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Cette parole que tu voudrais que nous recevons de toi en ces jours, nous nous confions à toi. Nous prions
Jésus-Christ, que tu étendes ta main de grâce sur nos vies, que tu nous donnes la connaissance, la compréhension de ce message, et que tu nous donnes la force pour l'appliquer à notre vie par la suite. Que tout esprit impur, tout esprit de distraction, tout esprit de pleurs des enfants, tout esprit qui font pleurer les enfants, tout ce qui est œuvre diabolique était prévu faire pendant ce temps, de ce but jusqu'à ce que nous finissions. Oh mon Dieu, sois emprisonné et par ta gloire et détruit, expulsé de ce lieu, de tous les lieux où nos bien-aimés nous suivent, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta grâce, mon Dieu, surabonde dans nos vies, et que ta faveur, mon Dieu, s'attache à nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est souverain. Dieu est merveilleux. Si ce matin le Seigneur permet que nous nous retrouvons, c'est parce qu'il voudrait surtout que nous soyons dans sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais, avant de parler de nos thèmes que nous sommes en train de voir dans cette série de messages, comment Dieu se révèle-t-il à l'homme. Amen. Répondre à nos préoccupations. Je crois hier, pendant qu'on était en direct, je vois ces messages venir de notre bien-aimé Erad. Voilà. Alors voici, la personne m'a posé deux questions. Ce sont des questions qu'on avait déjà abordées ici. Mais seulement c'est le numéro de ces vidéos que je n'ai pas pu trouver. Mais je vais quand même encore une fois de plus répondre à ces deux préoccupations. La répétition, elle est pédagogique et elle est instructive et elle fait du bien lorsque cela est répété. Amen, amen. Alléluia. Bonsoir apôtres. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que le jour du sabbat, que Dieu nous demande d'honorer dans les commandements, c'est le samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici donc la première question de notre bien-aimé, est que le jour du sabbat est le samedi. Et que le jour du sabbat n'est pas le dimanche. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que nous devons honorer. Qu'est-ce que nous en pensons? Je pourrais dire qu'est-ce que la Bible dit. Amen. À propos du sabbat. D'abord, il y a plusieurs références bibliques qui sont vraiment des versets bibliques qui peuvent nous éclairer là-dessus. Alléluia. Parce que c'était une question controversée pendant le ministère, pendant l'exercice du ministère de Jésus-Christ. Et les apôtres, quand nous lisons toute l'historique des actes des apôtres, la Bible dit d'eux qui n'ont pas prié le samedi non plus. Amen. Ils ont choisi le dimanche pour prier. Je voudrais surtout, d'abord dans un premier temps, alléluia, amen, qu'on parle surtout du sabbat.
que ça va répondre à cette question le plus vite possible. Permettez-moi quelques minutes. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons voir quelques propos de Jésus lorsqu'on lui posait ces questions, ces problématiques par rapport à l'exercice au ministère, qui était en déphasage avec le sabbat, qui était vraiment en déphasage avec certaines prescriptions, avec le sabbat même. Amen. Voilà. Amen. Dans Matthieu 12, verset 1, il est dit, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à les manger. Alors, les pharisiens voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Vous voyez, pendant le sabbat, il n'est pas permis de travailler dans un champ. Donc le fait d'arracher les épis des blés, c'est comme si les disciples travaillaient. Parce qu'ils avaient faim, il fallait qu'ils mangent.